Oui, Colette. Oui, François? Donc, on va y aller avec la première question. Comment voyez-vous le rôle consultatif du Conseil des jeunes Piquoigamilnuts? Bien, pour moi, le Conseil des jeunes Piquoigamilnuts, il y a un rôle conseil auprès des élus. C'est un groupe type qui est important parce qu'il représente quand même une bonne partie de notre clientèle. Puis, en fait, tous les sujets, finalement, qui sont décidés par les élus, ben, ça concerne leur futur, inévitablement. C'est un conseil qui est élu démocratiquement, donc il y a une influence qui est non négligeable. Il faut qu'il soit impliqué dans les dossiers stratégiques, puis même opérationnels, parce qu'ils deviennent des multiplicateurs du processus de communication. Donc, c'est des gens qui peuvent vulgariser les dossiers auprès des groupes élargis. Mais au-delà de ça, leur point de vue compte, puis on l'a vu entre autres quand il y a eu une demande pour siéger au conseil d'administration de la SDI, lors d'une assemblée générale, il y avait une demande qu'on a considérée à l'époque et qui se maintient encore aujourd'hui. Donc, deuxième question. Quelle est votre position face au projet de mini-centrale hydroélectrique à Val-Jalbert? Pour ou contre? Et pourquoi? Je suis pour le projet de Val-Jalbert pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'au début des années 90, il y a eu un grand débat dans la région au niveau de l'arnachement de la Chamouchouane. Et le conseil de bande de l'époque, avec la communauté, était vraiment contre ce type de projet-là. Et le conseil se disait, on ne peut pas toujours être contre tout projet de développement. Il faut, à un moment donné, qu'on propose des alternatives. Et l'alternative, il faut que ça respecte certains critères. Ben, en fait, on est des utilisateurs de l'énergie. On veut une énergie propre, puis on veut que ça respecte l'environnement. Donc, évidemment, l'option des centrales au fil de l'eau était une option. Le projet de Val-Jalbert était dans cette option-là. Et c'est pour ça que, dans le fond, il y avait aussi tout l'aspect du développement de l'économie au niveau de générer des revenus autonomes. Donc, c'est pour ça que Val-Jalbert était dans le projet. L'autre élément, c'est que Val-Jalbert n'est pas un site vierge, c'est un site qui a déjà été impacté par son histoire. Troisième question. Quelle est votre priorité au niveau de la jeunesse? Première priorité, contrer le phénomène de la consommation abusive, donc la dépendance. On a besoin d'avoir une jeunesse qui est en santé, qui est occupée. On doit lui donner l'espoir qu'il y a un avenir pour vivre ici. Moi, je pense que quand un jeune a réussi son secondaire 5, il est sauvé, il est capable de vivre autre chose, puis d'aller plus loin. Il faut éviter, dans ce cas-là, le décrochage scolaire. Il faut donner des formations pour accéder au marché du travail. Puis déjà, dans mon programme, il y a identifié une place pour chacun. Puis aussi d'avoir un système éducatif qui est adapté à nos besoins. On a des infrastructures sous-utilisées. Il faut qu'on commence à optimiser nos infrastructures, ou l'utilisation de nos infrastructures. Parfait. Quatrième question. Quel est l'animal qui vous représente le plus et pourquoi? Pour moi, inévitablement, c'est l'outarde, donc niche. C'est particulièrement le voilier d'outarde pour toute sa signification. On sait que les outardes, quand ils volent en V, vont beaucoup plus loin qu'un oiseau qui est tout seul. Donc, puis on sait que l'outarde, quand le leader est fatigué, elle rentre dans le rang, puis c'est une autre qui prend sa place. Les outardes s'encouragent, puis encouragent surtout celle qui est en avant, puis qui mène par leur cri. S'il y en a une qui est blessée, elle va quitter avec deux autres qui vont l'aider et l'encourager. Donc, je trouve que c'est un beau modèle d'équipe, puis c'est vraiment ce que je préconise, parce que je dis souvent, tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Puis je trouve que le voilier d'outarde le représente bien. Puis aussi, j'aime ça voyager, partir et revenir. Donc, cinquième point, on est rendu à la minute sujet libre à partir de maintenant. Pour compléter ma minute, je vais dire que je suis une personne accessible, qui est près des gens, une personne qui aime aider, particulièrement les jeunes, et surtout leur donner des responsabilités qui puissent les mettre en valeur. J'ai la capacité habituellement de détecter les forces des gens pour qu'ils puissent s'accomplir. Donc, pour moi, j'ai des exemples, entre autres, où on a aidé des jeunes dans la réserve faunique à Chamouchouane. Et entre autres, une jeune qui me supporte dans ma campagne, que je trouve que c'est une belle expérience à vivre. Je pense que c'est important de pouvoir faire vivre des expériences comme ça à des jeunes. Pour moi, il n'y a rien d'impossible. Donc, les rêves, ça se réalise.
Alors, il faut qu'on se donne le droit de rêver, puis il faut aussi se donner le temps de réaliser nos rêves. J'ai-tu une minute? J'ai gagné combien de temps en tout? Là? 15 secondes. Merci beaucoup. C'est un sprint, là.